Ma stratégie court, moyen et long terme sur Kaspa. Ma stratégie pour l'intégralité du bull run, c'est ce que je te propose de voir ensemble dans cette vidéo. Et si ça te semble intéressant, d'entrée, cash comme ça, je te raquette un like, un petit pouce vers le haut et je te propose de t'abonner pour ne rien rater de mes prochains contenus. Cette vidéo est en partenariat avec cryptonews.com, un site d'information globale sur la crypto et les NFT, sur lequel tu trouveras bien entendu de l'actualité, mais aussi des vidéos, des tutos. Sur cryptonews.com, tu trouveras également les cours des principales crypto-monnaies. Bref, un contenu global qui te permet de suivre l'actualité des cryptos chaque jour. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Avant de faire un point sur la stratégie de sortie et de t'expliquer pourquoi et comment je veux sortir de Kaspa, faisons un point d'abord sur l'actualité de Kaspa, une mise à jour rapide pour voir où nous en sommes. Je t'ai parlé de Kaspa dans cette vidéo il y a déjà quelques semaines. C'était le 6 janvier 2024 et Kaspa valait à cette époque entre 10 et 11 centimes à peu près. Aujourd'hui, Kaspa s'installe au-dessus des 11 centimes et semble rencontrer une résistance aux alentours des 14 centimes de dollars. La capitalisation de marché de Kaspa s'installe, elle, au-dessus des 3 milliards de dollars. Et on va pas dire que Kaspa est flat, mais c'est pas non plus la folie. Cependant, je m'attends à un rebond très prochainement, ce qui nous mènerait à mon principal objectif aux alentours des 30 à 40 centimes globalement. Dans un premier temps, et si tu as vu l'autre vidéo, tu sais que je suis beaucoup plus optimiste sur ce dossier. Mais restons prudents. Je vais en fait aborder deux points essentiels dans cette vidéo. Quand est-ce qu'il va falloir vendre ou commencer à vendre nos Kaspa? Je veux dire à quel prix et dans quel timing, mais aussi à quel moment il faudra arrêter d'acheter du Kaspa. Ceci étant ma propre stratégie, ce n'est pas un conseil financier. À l'arrivée, c'est toi qui vas décider de ce que tu fais avec tes cryptos. Je te partage de mon côté uniquement ce que je fais. Si jamais tu as besoin d'aide, tu peux rejoindre le groupe Telegram que j'ai mis en place. Tu y trouveras des personnes dans la même situation que toi. Tu peux rejoindre ce groupe privé en cliquant sur le lien de la vidéo et tu rencontreras tout un tas de personnes qui partagent à la fois les mêmes problématiques et les mêmes objectifs que toi. Parce que oui, savoir acheter c'est relativement facile, mais savoir vendre c'est autre chose. Et quand je disais en début d'année qu'il fallait prendre des bénéfices, ceux qui m'ont écouté au sein du groupe en sont particulièrement reconnaissants aujourd'hui. La première chose, la première question qu'il faut se poser, c'est de savoir si tu détiens tes Kaspa pour le long terme ou pour le court terme. Juste avant, j'allais oublier un point rapide tout de même sur Kaspa, sur les fondamentaux. Au cœur de la conception de Kaspa se trouve sa structure révolutionnaire, le bloc DAG, qui permet d'inclure immédiatement les transactions dans la blockchain. Le système Ghost DAG Phantom de Kaspa en fait le leader en preuve de travail Proof of Work pour l'ensemble du secteur crypto. Rien que ça. Je te renvoie à la vidéo dont je te parlais tout à l'heure où tu auras de plus amples informations sur tout ce qu'est Kaspa. Par contre, depuis cette vidéo, il y a eu quelques mises à jour. Et ils ont notamment recodé tout le bazar. Ça a été un travail de titan. Il me semble que c'est encore en cours. J'arrive pas à avoir des données vraiment précises là-dessus. Mais l'idée, c'est d'intégrer les smart contracts sur Kaspa. Bien que l'objectif de Kaspa reste de devenir la solution de paiement crypto numéro 1 au monde, devant Bitcoin, alors on s'enflamme pas, c'est un objectif. L'arrivée des smart contracts de notre côté reste très intéressante pour la suite de la valorisation de Kaspa. Revenons donc à nos moutons. Court terme, moyen ou long terme. La plupart d'entre nous allons récupérer nos bénéfices sur Kaspa comme sur l'ensemble des cryptos entre fin 2024 et fin 2025, c'est-à-dire pendant le bull run. Tout cela reste relativement facile à comprendre quand on se fie au cycle crypto de 4 ans, dont le prochain plus haut devrait avoir lieu à la fin 2025. En revanche, certaines personnes qui ne jurent que par Kaspa envisagent de garder l'intégralité de leur bac de Kaspa pendant le bull run et au-delà. Pour moi, ces deux options, tout vendre ou tout garder, bien qu'intéressantes l'une comme l'autre, sont un peu radicales. C'est un petit peu tout ou rien. Et pour ma part, je vais te dire précisément quand et comment je vais vendre la plupart de mon bac de Kaspa pendant ce prochain bull run, mais d'un autre côté, je vais conserver un moonbag jusqu'au bull run suivant. Je t'explique tout ça. Ce moonbag, je te l'avoue, c'est une nouveauté que je mets en place et je l'ai pour quelques cryptos, Bitcoin, Ether, Kaspa et quelques autres dont je te parlerai peut-être dans de futures vidéos. Au passage, tu peux t'abonner pour ne rien rater de mon contenu. Ce moonbag, je l'ai donc au chaud sur un cold wallet, c'est-à-dire que je n'y touche absolument pas. Je ne considère d'ailleurs même pas ces cryptos comme faisant réellement partie de mon portefeuille. J'y mets quelques dizaines ou quelques centaines de dollars de temps en temps et je n'y touche pas au moins jusqu'en 2030. 2030, ça peut te paraître loin. En tout cas, c'est toujours moins loin que la retraite. Pour savoir
quand est-ce qu'il faut vendre, il faut savoir quand est-ce que tu es rentré. Si tu as acheté du Caspa à moins de 3 centimes ou aux alentours des 3 centimes comme quand j'ai commencé à en parler l'année dernière, c'est aussi là que pour ma part j'ai commencé à acheter du Caspa. Puis j'ai continué en DCA comme je fais très souvent sur d'autres valeurs. Peut-être que toi, tu les as achetés à 10 voire 15 centimes. Alors l'un des premiers pièges à éviter si tu es rentré peut-être un peu tard, c'est de vouloir sniper le plus haut. Certes, si tu es rentré tôt, tu auras peut-être moins de mal, moins de scrupules à vendre rapidement, à encaisser plus tôt, mais il faudra, dans les deux cas, que tu sois rentré tôt ou un peu moins tôt, il te faudra rester lucide. Parlons chiffres pour que tu aies un exemple vraiment précis. 90%. Je prévois de vendre 90% de mon bac pendant ce bull run. Pour le moment, ces 90% sont sur un wallet différent de celui dont je te parlais tout à l'heure. Alors si jamais tu n'es pas à l'aise avec les wallets, c'est ok, tu peux utiliser des exchanges centralisés. Seulement, je profite de cette vidéo pour te faire une petite mise en garde. Quand le marché va se retourner à la fin du bull run, quand la panique va s'emparer de tout l'univers crypto, ça va être tellement violent que tu vas même pas arriver à te connecter sur ton exchange favori. Parce qu'à ce moment-là, tout va planter et tu vas te retrouver devant ton ordinateur ou ton smartphone sans possibilité de faire quoi que ce soit, sans possibilité de vendre tes cryptos. De notre côté, avoir tes cryptos sur un wallet peut te conduire à quasiment la même chose. Les blockchains vont être surchargées et ça va être à peu près la même histoire. Ce que je veux dire dans ce petit paragraphe, c'est qu'on dit souvent qu'il faut absolument avoir nos cryptos sur des wallets. Seulement si toi, de ton côté, tu es débutant et que tu trouves ça compliqué, reste sur un exchange. Ce sera beaucoup plus simple pour toi, mais sois prudent quant à ton point de sortie. Et donc pour éviter d'être dans la panade au mauvais moment. Que tu sois sur ton wallet ou que tu sois sur ton exchange, tu dois absolument vendre avant que ce soit la panique. Je pense que tu es d'accord avec moi. Donc pour ma part, voilà comment je vais faire sur Caspa. Je vais continuer d'accumuler du Caspa jusqu'au mois d'octobre 2024 ou alors jusqu'à peu près aux 15 centimes parce que pour moi c'est une résistance importante. Et ensuite je vais commencer à vendre par palier. Sur les 90% dont je veux me séparer, je sortirai en fonction du marché, bien entendu, en fonction de la période. Et il est difficile aujourd'hui d'avoir une projection précise, même si je vais te partager une partie de ma stratégie. Mais disons qu'à partir de mars ou avril 2025 et au-delà des 25-30 centimes, je vais commencer à sortir de Caspa. Pour être plus clair, et si tu veux quelque chose de précis, à 25 centimes, j'ambitionne de vendre 15% de mon bag, à 30 centimes 20% et à 40 centimes, je vendrai 50% de mon bag actuel. Ça fait 85% du bag de 90% que j'alloue à ce bull run. Il reste donc 15% que je mettrai en vente par touche de 5% à 50 centimes, puis 60 centimes, puis 70 centimes. Soyons fous, c'est aussi ça, la crypto, et c'est comme ça que ça marche en plein bull run. On a des choses complètement hallucinantes. Donc autant essayer d'en profiter. En revanche, et par précaution, une fois le palier des 30 centimes dépassé, si le marché se retourne, à la moindre alerte, je n'hésiterai pas à vendre la majeure partie de mon bag. On ne sait jamais, j'ai pas envie de retraverser la même période que j'ai traversée depuis 2021. Et dans ce cas-là, je ne ferai pas de sentiments, je te recommande de faire la même chose, d'être très froid, mathématique et d'en avoir absolument aucun affect. Ce n'est pas parce que Caspa t'a fait gagner beaucoup d'argent jusque-là qu'il va encore t'en faire gagner. Donc n'hésite pas à t'en séparer si jamais le marché se retourne. J'aimerais te donner un timing plus précis. Seulement beaucoup de gens pensent que les cryptos sont prévisibles parce qu'il y a les cycles de 4 ans, il suffit d'acheter en bas et de vendre plus haut. Mais ça, c'est loin d'être facile. C'est très loin d'être aussi simple que ça. D'ailleurs, si c'était aussi simple, tout le monde serait millionnaire. Tout le monde aurait encaissé le plus haut de 2021 et aurait rechargé en 2022. Et puis même si ça a été le cas jusqu'ici, rien ne nous dit qu'on continuera à suivre ces cycles de 4 ans. Le Bitcoin est un actif jeune. Les cryptos en général sont encore plus jeunes. Et si ça se trouve, avec l'arrivée des institutionnels, des ETF et tout ça, le marché va être complètement chamboulé. C'est déjà un petit peu le cas avec ce qui s'est passé, ce qu'on a vu depuis le début de l'année 2024. Et tout ça pourrait lisser les bull run et les bear market. Et c'est donc pour cette raison principale que j'adopte cette stratégie de conserver un micro-bag pour le long terme. Un micro-bag qui finalement ne me coûtera absolument rien. Quand on regarde bien, vu les objectifs visés sur Caspa, les 10% que je vais garder au chaud deviendront totalement gratuits. Et ce bag-là, je prévois de le vendre à partir de 2030. Je n'ai pas la prétention de prédire l'avenir, mais dans l'idée, celui qui a acheté un micro-bag de Bitcoin en 2013 et qui l'a conservé jusqu'à aujourd'hui, cette personne-là a réalisé des profits absolument incroyables.
En essayant de trader sur les bottoms et sur les tops de marché, je suis certain que tu n'aurais pas réalisé autant de profits. Alors je ne te parle pas de Shiba ou de Doge. Tu sais que j'aborde tous les sujets, toutes les cryptos sur cette chaîne, des cryptos les plus sérieuses d'un côté aux plus dégènes de l'autre. Je te cache absolument rien, je te dis tout sur l'écosystème crypto. Et là, je te parle de projets sérieux, parce que Kaspa, c'est un projet sérieux. C'est projets sérieux que tu peux détenir sur le long terme, sur le très long terme, c'est-à-dire sur plusieurs bull runs, 4, 5, 6 ans, quelque chose comme ça. Des cryptos de premier plan, des cryptos qui sont solides, comme je te le disais, comme Kaspa, c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place, à mon avis, pour ce prochain bull run et les suivants. Parce que quand tu dézoomes, tu t'aperçois que conserver aussi sur le long terme, c'est quelque chose de plutôt très lucratif. J'essaye juste de te pousser à la réflexion. Je ne te pousse pas à acheter du Kaspa, ni même à le conserver. La décision finale t'appartient. Personnellement, ma stratégie sur Kaspa, et pour te la résumer, reste la suivante. Je continue d'acheter jusqu'à 15 centimes. Ensuite, je vends entre 30 et 40 centimes dans les grandes lignes. Je garde un premier moonbag au cas où ça peut être bien plus haut et un deuxième moonbag pour le prochain bull run. C'est désormais mon état d'esprit en toute humilité. Et j'espère avoir provoqué chez toi une certaine réflexion. Fais-moi savoir en commentaire ce que tu penses de cette stratégie-là qui est du long terme, du très long terme. Je t'invite à t'abonner si cette vidéo t'a plu pour ne rater aucun de mes prochains contenus. Tu peux liker la vidéo, laisse-moi un commentaire. Je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très bientôt. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao!